Alors la première chose à faire sur votre clé USB, ça va être de créer un fichier debug, tout en majuscule. Par la suite, il va falloir créer en fait un fichier vide. Là sur Mac, on va utiliser Sublime Text. Ce fichier, vous allez le mettre dans le dossier de debug et vous allez l'appeler dbg enable. Vous l'enregistrez. Et ensuite, vous allez dans le dossier et vous rajoutez l'extension .lge et c'est bon. Vous pouvez retirer la clé USB. Ordinateur de bord. Vous allez dans Menu, Multimédia, Réglages, Photo, et vous insérez votre clé USB. Vous démarrez la voiture. C'est extrêmement important, il faut que les modifications soient faites, la voiture démarrée. Et donc là, la manip pour accéder au mode développeur. Une fois en haut à gauche, et vous faites plusieurs tapotis dans le coin en bas à droite. Alors, il n'y a pas de chiffre précis, il faut que ce soit régulier jusqu'à voilà que ça arrive. Première chose à faire, il va falloir vérifier qu'en Gen, vous soyez en Gen 2.0. En fait, ça veut dire que votre véhicule est équipé pour pouvoir faire fonctionner CarPlay et Android Auto. C'est extrêmement important, c'est-à-dire que d'un point de vue matériel, en fait, les ports USB sont capables de transmettre Android Auto et CarPlay. La première chose à faire, c'est normalement, il faut aller sur Diag RW en haut à droite. Le problème, c'est que si vous appuyez sur les deux boutons du haut qui s'appellent Display Mode, vous faites basculer l'affichage de l'écran tactile. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien faire. Il va falloir tourner chez Renault, refaire un reset d'usine. Ça va vous coûter bonbon, donc n'y touchez pas. Si vous voulez y accéder, c'est très simple. Vous descendez là dans les Application Versions à Diag RW. Ensuite, vous allez toujours là dans Gen 2.0. Là, il faut simplement modifier en fait CarPlay qui est ici. Normalement chez vous, il va être en absent, vous mettez en présent. Là, pareil pour Android Auto, donc là, je l'ai fait dans l'autre sens. Quand vous avez fait vos modifications, vous faites Save. Quand vous avez sauvegardé, la seule chose qu'il faut faire, c'est redémarrer. Et pour redémarrer, on fait un appui long. Voilà. Faut attendre un peu le temps qu'en fait votre Airlink 2 se remet en route et ça peut être très long. Donc il faut patienter. N'hésitez pas de temps en temps à rallumer pour essayer d'avoir en fait le tout qui fonctionne. Donc là, ça a redémarré. Je vais lancer mon Airlink, s'il veut bien. Voilà. Ok. Et là, je vais brancher mon iPhone. Voilà. Là, j'ai rebranché mon iPhone. En bas, vous allez voir Apple CarPlay. Le bouton là, si j'appuie, hop, je suis sur CarPlay. Alors oui, l'affichage est dégueulasse. C'est un vieil OS de Airlink 2. On a les nouveaux OS qu'il faut forcer en fait. Il faut les demander à Renault qui peuvent plus tard nous permettre d'avoir l'affichage entier. Mais en attendant, vous avez CarPlay sur votre voiture. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est gratos. Ça vous coûte juste. Mais de soutenir la chaîne, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner. Et n'oublie pas de mettre la cloche pour être notifié pour les nouvelles vidéos.